Bonjour les enfants, nous revoilà encore, alhamdoulilah. J'espère que vous allez bien ainsi que tous ceux que vous aimez. Aujourd'hui, vendredi et non pas mercredi comme c'est écrit, je me suis trompée sur la date. Je tiens à faire avec vous la correction des exercices, discours direct, discours indirect. Alors le premier exercice vous demande de transformer les phrases ci-dessous au discours indirect. A. Que feras-tu dimanche prochain? Demande Hamza à Salim. Au discours indirect, ça donne Hamza demande à Salim ce qu'il fera dimanche prochain. Donc, si vous faites très attention, vous allez remarquer que tous les indices du discours direct disparaissent. Les guillemets, le tiret, le point d'interrogation, le verbe introducteur est déplacé. Ça donne Hamza demande à Salim ce qu'il fera dimanche prochain. On n'a plus le point d'interrogation, c'est remplacé par ce qu'il. Le il remplace tu. Le verbe, on garde le même temps du verbe. Fera, c'est le futur. Il fera, c'est le futur. Et puis, l'essentiel, c'est que le message est là, mais il n'y a plus d'indice de discours direct. B. J'irai au théâtre avec mes parents, répond-il. Au discours indirect, ça donne il répond qu'il ira au théâtre avec ses parents. Pareil, il n'y a plus de guillemets, il n'y a plus de mes parents, c'est ses parents. Il y a aussi le verbe introducteur est placé au début. Il répond que, comme on a dit dans la leçon, quand il y a une déclaration, on commence par une déclaration simple et normale. On commence par qu'il ou que après le verbe introducteur. Et ça donne, il répond qu'il ira au théâtre avec ses parents. C. Ma mère annonce, je viens de recevoir une lettre de votre père. Ça donne, maman annonce qu'elle vient de recevoir une lettre de notre père. Au discours indirect, on parle de la maman à la troisième personne. Donc, plus de guillemets, plus de guillemets. Le je est remplacé par elle. Pour introduire le verbe, pour introduire le message, on met que. Et votre père, puisque il s'agit de mon père, c'est moi qui a transmet le message de maman, puisqu'il s'agit de mon père, je fais partie de mes frères, je fais partie de ma famille, pardon. Donc, elle vient de recevoir une lettre de notre père. Votre devient notre. D. J'accompagne ma petite sœur à l'école tous les jours, assura Fatima. Fatima assura qu'elle accompagnait sa petite sœur à l'école chaque jour. Là, vous allez remarquer une transformation de plus. Comme tout à l'heure, tous les indices du discours direct ont disparu et tout a été remplacé par les indices du discours indirect. Mais comme j'ai dit, il y a la transformation du temps. Pourquoi? Parce que dans le verbe introducteur, le temps est au passé, assura. C'est le passé simple. Donc, obligatoirement, le temps du verbe du discours indirect ou du message direct est transformé aussi. Il doit concorder avec le verbe introducteur qui est au passé. Donc, on est obligé de le mettre aussi au passé, ce qui a donné Fatima assure qu'elle accompagnait sa petite sœur à l'école chaque jour. E. Réveillez-vous tôt si vous voulez arriver à l'heure. Conseillent les parents à leurs enfants. Alors, les parents conseillent à leurs enfants de se réveiller tôt s'ils veulent arriver à l'heure. Alors, le même travail que pour les autres
exercices ou pour les autres phrases. Alors là, pour ce premier exercice, vous avez une information de plus, c'est que lorsqu'on a le verbe introducteur au passé, obligatoirement, le verbe qui est entre guillemets doit changer pour aller avec le temps du verbe introducteur. C'est-à-dire, quand on a le verbe introducteur au présent, il n'y a aucun problème de passer du discours direct au discours indirect. Mais quand on a un verbe introducteur au passé, il faut faire attention, il faut choisir le temps qui convient à ce verbe introducteur. Il doit être au passé pour que ça soit harmonieux. Je ne peux pas dire mon frère me disait, par exemple, le verbe introducteur au passé, qu'il a froid maintenant. Non, le verbe introducteur au passé, le verbe du message direct transformé doit être aussi être au passé. Mon frère me disait qu'il avait froid. Voilà.